Ferrari n'a pas perdu Singapour dans les virages. Ils l'ont perdu avant même que les pneus ne touchent la piste. Dans l'ombre de Marina Bay, Lewis Hamilton a mis à nu ce que Ferrari refuse d'admettre, un défaut caché en pleine lumière. Pas dans le réglage, pas dans le moteur, dans la façon dont l'équipe quitte le garage. Le rituel qui semble calme et maîtrisé, mais qui tue discrètement la performance avant même qu'un seul tour ne commence, parce qu'en Formule 1, la chaleur est la vie, et Ferrari continue de se geler à mort. Après avoir qualifié seulement 6e pour la première fois de son histoire en dehors du top 5 à Singapour, Hamilton a brisé le silence. Son ton n'était pas en colère. Il était analytique, contrôlé, dangereux. Il a parlé des températures des pneus, des signaux de la voie des stands et des secondes perdues pendant que les autres fonçaient vers la ligne. Et derrière ces mots, il y avait un message pour l'usine. Nous perdons chaque week-end avant même de commencer. Ce n'était pas de la frustration, c'était une révélation, du genre qui transforme un défaut d'ingénierie en un problème politique. L'air nocturne de Singapour était lourd, humide, le genre qui transforme chaque erreur en une plaie. Ferrari est arrivé avec un optimisme discret. La voiture semblait affûtée en essai libre, équilibrée dans les virages, stable sous le freinage. Sur le papier, ils avaient le rythme pour la première ligne, mais sous les linières, les chiffres se sont effondrés. La Ferrari d'Hamilton n'a aligné que la 6e place. C'était la première fois de sa carrière qu'il qualifiait en dehors du top 5 à Marina Bay. Leclerc n'a pas fait beaucoup mieux. Les deux pilotes ont quitté le garage en retard, coincés au fond de la file, rampant dans la voie des stands. En F1 moderne, cette file n'est pas inoffensive, c'est une hémorragie lente de température. Les pneus refroidissant degré par degré, pendant que les autres réchauffent déjà les leurs. Au moment où Hamilton atteignait la ligne pour démarrer son tour, la chaleur s'était évaporée. L'adhérence partit avec elle. À la radio, le ton était retenu. Dans le garage de Hamilton, ce n'était pas de la confusion, c'était de la reconnaissance. Il savait exactement ce qui avait mal tourné et que ce n'était pas seulement un problème de Singapour. C'était un problème Ferrari. Après la session, Hamilton n'a pas parlé de chance ou d'équilibre. Il a parlé de physique et de responsabilité. Nous perdons de la température, a-t-il dit. Peut-être 5-6 degrés. Ça arrive chaque week-end. Ce chiffre peut sembler petit, mais en Formule 1, c'est une sentence de mort. Les pneus sont des systèmes vivants. Ils respirent, chauffent et adhèrent dans une fenêtre étroite de perfection. Perdez cette chaleur immobile dans la voie des stands et vous ne commencez pas un tour, vous le poursuivez. Hamilton a expliqué ce que peu osent remarquer. La position de Ferrari au fond de la plupart des voies des stands signifie qu'ils sortent souvent en dernier. Plus le poisson est long, plus les pneus sont froids. Et pour récupérer cette température sur le tour de sortie, le pilote doit pousser plus fort, en brûlant de l'adhérence dont il aura besoin des secondes plus tard. Ce n'est juste pas de l'inefficacité, c'est un sabotage par procédure, un défaut systémique que personne chez Ferrari ne semble prêt à reconnaître. Et c'est ce qui rendait le ton d'Hamilton si tranchant. Il ne critiquait pas la performance, il exposait le processus, le genre d'erreur qui définit l'état d'esprit d'une organisation plus que sa vitesse. La faiblesse de Ferrari n'est pas une erreur isolée, elle est structurelle. Leur emplacement au stand se trouve près de la fin de la plupart des voies, un détail souvent ignoré par les fans, mais pas par les ingénieurs. Cela signifie que quand la qualif atteint son point d'ébullition, Ferrari est forcé d'attendre. Pendant que Red Bull, Mercedes et McLaren libèrent leurs voitures tôt dans l'air propre. Les pilotes de Ferrari restent immobiles, moteur ronronnant, pneus agonisants. Cette attente tue le rythme. Chaque seconde en file draine la précieuse chaleur de surface des pneus. Quand la voiture quitte enfin les stands, les chiffres sur le tableau de bord racontent l'histoire. 5, 6 degrés partis. Et en Formule 1 moderne, c'est la différence entre adhérence et glissade, entre pôle et P6. À l'intérieur de l'équipe, c'est traité comme de la simple logistique. Mais Hamilton ne voit pas de la logistique. Il voit des conséquences. Chaque week-end, le même rituel se répète. Les ingénieurs de Ferrari cueillent, calmement, confiants dans le système, pendant que le chronomètre les condamne en silence. Parce qu'à ce niveau, l'organisation est la performance. Et l'ordre de Ferrari, la discipline qu'il vénère, est maintenant ce qui le retient. Quand Hamilton a parlé, Ferrari n'a pas répondu. Pas de déni, pas de défense, seulement le silence. Fred Vasseur a fait face au micro avec le même détachement calme qui est devenu sa marque de fabrique. Il a parlé de procédure, de timing, de petites marges. Mais pas une fois il n'a mentionné ce que Hamilton avait démasqué, un défaut dans l'ADN de l'équipe. À un Maranello, la hiérarchie protège le silence. Les ingénieurs suivent les instructions, pas les instincts.
Les réunions stratégiques durent plus longtemps que les sessions de qualif. Et quand un septuple champion du monde ose questionner le processus, la réponse par défaut est la containment, pas la correction. Les mots d'Hamilton n'étaient jamais sur la blame, c'était un avertissement. Il a vu ce pattern avant chez Mercedes, quand la bureaucratie a presque étouffé l'innovation. Mais chez Ferrari, la résistance semble culturelle. Ils ajusteront la voiture, tweakeront le logiciel, revérifieront les données, mais refuseront de changer l'habitude qui leur coûte le plus: attendre. À Singapour, Hamilton n'a pas exposé une erreur. Il a exposé une mentalité, une qui craint l'adaptation plus que l'échec. Ce n'était pas un faux pas isolé à Singapour, c'était un pattern, un autre chapitre dans le livre des blessures auto-infligées de Ferrari. Le problème de température des pneus s'insère parfaitement dans une saison définie par l'hésitation. Les appels radio lents à Bahreïn, la confusion au mur des stands à Miami, les erreurs de calcul de poids de carburant à Imola. Différentes courses, même empreinte digitale, délai, doute, déni. L'obsession du processus chez Ferrari crée de la prévisibilité. Chaque erreur ressemble à la précédente parce qu'elle vient du même endroit, la peur d'avoir tort. L'équipe qui a autrefois régné sur la Formule 1 craint maintenant l'improvisation plus que la défaite. Et Hamilton le voit. Il reconnaît le rythme de la même façon qu'il a vu Mercedes glisser dans la bureaucratie avant de partir. Il sent maintenant Ferrari se noyer dans le rituel. L'ironie, Ferrari se vante de précision. Pourtant sa précision la rend aveugle. Quand Hamilton a parlé de température des pneus, il ne parlait pas de physique, il parlait de courage. Le courage de changer la séquence, de libérer la voiture tôt, de faire confiance à l'instinct plutôt qu'à l'ordre. Et c'est la guerre civile qui commence à se former entre l'habitude de contrôle de Ferrari et l'instinct de leadership de Hamilton. Pour Hamilton, la voix des stands n'est pas juste un signal, c'est un miroir, un reflet de la façon dont une équipe pense sous pression. Ferrari attend parce qu'elle a peur du chaos. Hamilton y excelle. Là où les autres voient du risque, il voit de l'opportunité. C'est pourquoi ces mots sur la température des pneus coupent plus profond que les données. Il ne parlait pas de degrés, il parlait de mindset. Chez Mercedes, il a transformé le désordre en domination. Les réunions stratégiques pliaient autour de son feeling pour l'adhérence, le timing et le rythme. Mais en rouge, il a trouvé une équipe bâtie sur le contrôle, pas le flow. Pour Ferrari, l'ordre et la sécurité. Pour Hamilton, l'ordre sans adaptation est la défaite. C'est le clash qui définit maintenant ce partenariat. Un septuple champion qui lit les courses comme des échecs, entouré d'ingénieurs qui mesurent le courage avec des chronomètres. Son ton calme après la qualif n'était pas de la résignation, c'était un diagnostic. Il connaît la maladie et il sait comment la guérir. La question est de savoir si Ferrari laissera le docteur opérer ou enterrera le problème sous la tradition. Les mots de Hamilton n'ont pas seulement résonné dans les murs de Ferrari. Ils ont ondulé à travers le paddock. Les ingénieurs rivaux ont compris instantanément ce qu'il voulait dire. On pouvait le voir dans les sourires en coin, les hochements discrets. Les stratèges de Red Bull ont plaisanté que Ferrari refroidissait ses pneus exprès. Chez Mercedes, certains ont murmuré que Lewis l'avait refait, transformant l'observation en levier. Même les insiders de McLaren l'ont admis hors micro. Ils réécrivent déjà leur workflow de l'intérieur. Parce qu'en Formule 1, la perception devient vérité. Quand le paddock croit qu'une équipe se gère mal elle-même, cette croyance prend vie propre. Les sponsors sentent la faiblesse, les rivaux tournoient, et les journalistes commencent à surveiller chaque mouvement avec des yeux plus aiguisés. Ferrari pensait contrôler le récit en restant silencieux. Mais l'explication calme de Hamilton est devenue l'histoire. Il n'a pas attaqué, il a réveillé. C'est bien plus dangereux. Ça le fait sonner comme l'adulte dans une pièce pleine d'excuses. Et maintenant, à chaque fois que Ferrari attend dans la voie des stands, le monde se demandera, suivent-ils un plan ou exposent-ils à nouveau leurs failles? Singapour peut s'effacer au classement, mais pas en mémoire. Ce que Hamilton a révélé ne peut pas être des faits, parce que ce n'était pas sur un tour ou une erreur, c'était sur la façon dont Ferrari pense. Et désormais, chaque session de qualif sera un référendum sur ce mindset. À Suzuka, à Austin, sur chaque circuit à venir, Ferrari fait face à un choix. S'adapter ou répéter. Continuer d'attendre dans la voie des stands, en regardant la chaleur des pneus s'évaporer, ou faire confiance à l'homme qui voit les patterns que les autres manquent. Hamilton a déjà diagnostiqué la faiblesse. La question est de savoir si Ferrari osera le laisser la réparer. Parce que cette bataille n'est plus technique, elle est culturelle. Elle porte sur qui définit l'identité de Ferrari. Les ingénieurs qui protègent le passé ou le pilote qui bâtit son futur. Alors, qu'en pensez-vous? Hamilton a-t-il exposé un défaut que Ferrari refuse d'affronter?
Ou l'équipe a-t-elle déjà perdu le contrôle de son propre processus? Commentez votre avis ci-dessous. Et si vous croyez que Hamilton est l'architecte dont Ferrari a besoin, dites-le clairement. Abonnez-vous, parce que la prochaine course ne testera pas seulement la vitesse,